météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal avec ce débordement spectaculaire hier soir d'un torrent, la Griaz qui traverse la commune des Ouches dans la vallée de Chamonix. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de roches ont dévalé le lit du cours d'eau, certaines débordant même sur l'une des berges. Le phénomène récurrent dans la vallée pourrait être amplifié par la fonte du glacier de la Griaz. Nous irons à Aix-les-Bains en Savoie où les hôteliers s'inquiètent. Ils constatent une baisse de la fréquentation avec moins de nuitées dans la cité thermale. Ils lancent un appel à la municipalité pour redynamiser la ville et attirer plus de touristes et de curistes dans les thermes. Enfin, premier épisode ce soir de notre nouvelle série consacrée, vous allez le voir, à ceux que l'on appelle les remplaçants de l'été. Ce sont ces métiers dans lesquels il faut absolument une continuité. C'est le cas notamment des agriculteurs. Et nous verrons qu'un service spécial a même été créé pour leur trouver des remplaçants. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra notamment sur la colère des éleveurs. Ils ont bloqué les routes d'accès au Mont-Saint-Michel et les entrées de Caen et Lisieux. Ils protestent contre l'effondrement des prix de vente de la viande. Et puis cette baisse historique pour le livret A qui passe sous la barre du 1% à partir du 1er août. Son taux sera abaissé à 0,75%. Mais d'abord, je vous le disais en titre aux Ouches, le torrent de la Griaz est sous surveillance après avoir débordé hier soir. Le phénomène est récurrent, mais cette fois, il est de grande ampleur. D'importants travaux ont commencé et on regarde aussi de très près le glacier qui se situe en amont. Xavier Schmitt et Johan Etienne. L'événement attire les badauds. D'après les habitants, il n'y a pas eu un tel débordement depuis plusieurs décennies. Le torrent, la Griaz, a charrié d'énormes rochers et des masses de boue, 40 000 à 50 000 mètres cubes. Certains blocs ont roulé près de la rue principale. Hier à 21 h, donc, on a entendu une grosse déflagration en fait. Et 15-16 minutes après, le phénomène est apparu directement ici, c'est-à-dire en fond de vallée, près du pont, juste là, en amenant donc tous ces matériaux qu'on voit là, tous ces cailloux. Des experts font une reconnaissance en hélicoptère. Ils cherchent à savoir si le cours d'eau est obstrué en amont et comment se comporte le glacier de la Griaz. Cette crue spectaculaire serait la conjugaison de la fonte accélérée du glacier, de l'effondrement d'un pont de neige et d'un orage. Pour prévenir les risques, d'importants aménagements ont été réalisés. Des endiguements et en aval, un pont-canal. Ce dispositif est prévu pour une crue centenale, c'est 80 000 m3 de matériaux, donc on est loin des 80 000 m3. C'est impressionnant parce que ça a débordé du côté de la patinoire et c'est un point faible qui a été identifié et qui sera corrigé dans les prochaines années. Dès la mi-journée, le déblaiement du cours d'eau est lancé. Des travaux importants et urgents pour éviter une nouvelle crue. Les difficultés, c'est surtout d'extraire des gros matériaux comme vous pouvez le voir. Il y a des matériaux qui peuvent faire plus de 10 tonnes dans le lit de la rivière. Et surtout, il faut aller très vite parce qu'ils annoncent de nouveau des orages mercredi soir. La commune dispose d'un système d'alerte en cas de danger. Outre la Griaz, 6 autres torrents présentent un risque marqué. Quand on parle d'Aix-les-Bains, on pense souvent ville touristique en raison de son lac, mais aussi de ses thermes. Seulement voilà, depuis quelques mois, les hôteliers s'inquiètent. La fréquentation est en baisse. Isabelle Colbrand, Cédric Picot. Il parle d'une baisse de fréquentation relativement importante depuis quelques années. Hôteliers et loueurs de meublés sont aujourd'hui encore un peu plus inquiets. Aix-les-Bains est une ville thermale, on a toujours fonctionné avec les thermes et depuis quelques années on constate donc une baisse significative. À ce jour on peut dire qu'on est à moins 20 à moins 30% dans nos établissements, que ce soit les hôtels ou les meublés. Principale raison invoquée par la profession, la baisse du nombre de curistes. Les thermes mis en cause, refaits à neuf il y a une dizaine d'années, appartenant à un groupe qui propose 11 destinations différentes, se défendent. Ici, on vient pour des cures de rhumatologie et phlébologie et si on note une baisse, elle n'est que de 1 à 2%, pas suffisamment importante pour influer sur les nuitées en ville, une baisse que l'on tient à expliquer. Il y a deux raisons essentielles. D'abord, il y a l'ouverture d'un nouvel établissement neuf avec une capacité colossale de 50 000 curistes dans le sud de la France et qui ont fait même de la publicité jusque dans la région d'Aix-les-Bains.
La deuxième raison que je peux donner, c'est le retrait de l'Office du tourisme au niveau de sa communication par rapport aux cures thermales médicalisées. En fait, la réalité, c'est bien à l'Office du tourisme qu'on va la trouver. Aix-les-Bains est une ville qui doit aujourd'hui bouger plus et surtout bouger mieux. On est à un tournant de la vie touristique d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est une des plus anciennes stations touristiques de France. Elle a bâti sa notoriété sur le thermalisme. Le thermalisme, maintenant, c'est un des piliers, c'est pas le seul. Et ça demande effectivement à ce qu'on retravaille pour trouver d'autres piliers et de maintenir l'activité touristique. Une saison thermale de février à mi-décembre, des animations, des festivals et un environnement de rêve. Si tout le monde s'y met, Aix-les-Bains devrait touristiquement se refaire une santé. Allez, puisque l'on parle tourisme, cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Avec cette campagne de communication plutôt insolite lancée par les Hautes-Alpes, elle invite les touristes mais aussi ses habitants à se rendre en Haute-Romanche et notamment à la Grave et Villard-d'Arène, deux secteurs très pénalisés, on le sait depuis plusieurs mois, par la fermeture du tunnel du Chambon. L'idée, c'est aussi de montrer que le département reste, quoi qu'il en soit, accessible. C'est un jour important pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry puisque ce lundi, on a évoqué sa privatisation partielle. Une réunion s'est tenue à Bercy entre Emmanuel Macron et plusieurs politiques rhône-alpins. L'État détient actuellement 60% du capital. Les détails avec Sophie Valzecchi et Christian Konksiker. Avec près de 8,5 millions de passagers l'année dernière, Saint-Exupéry est le deuxième aéroport régional français après Nice. L'État détient aujourd'hui encore 60% de son capital, mais plus pour très longtemps. Il prévoit de vendre l'ensemble de ses actifs au plus tard à la fin de l'année prochaine. À qui ? La question n'est pas tranchée, mais le consortium qui emportera l'appel d'offres deviendra majoritaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon conservera ses 25% de participation. La région, le département du Rhône et la métropole de Lyon, 5%. Aujourd'hui, à Bercy, les élus locaux et le président de la CCI de Lyon ont rappelé au ministre Emmanuel Macron qu'il voulait être associé à l'élaboration du cahier des charges qui servira de base pour la vente. Objectif, faire de l'aéroport lyonnais une véritable plateforme internationale. L'essentiel pour nous, c'est que dans le cahier des charges, on ait à la fois des garanties sur l'ouverture des droits de trafic que détient l'État. Parce que c'est bien de céder du capital, mais s'il n'y a pas de droits de trafic, si l'aéroport ne peut pas se développer véritablement, nous ne sommes pas dans une situation favorable. Des droits de trafic, des garanties pour l'environnement, le fait que ça ne soit pas non plus une opération strictement financière par un opérateur privé. Les aérogares, les pistes, l'ensemble des terrains resteront dans le giron de l'État qui espère récupérer de cette privatisation partielle 300 à 400 millions d'euros. La région annonce d'ores et déjà qu'elle ne profitera pas de cette opération pour augmenter sa participation au capital de Saint-Exupéry. À Ebens, sur les hauteurs de l'agglomération grenobloise, un étonnant domaine d'une dizaine d'hectares accueille chaque été des milliers d'enfants des différents centres de loisirs. La Maison des Collines, c'est son nom, propose de nombreuses activités. Reportage Damien Borelli, Florine Heba et Hervé Cadépetit. Un super potager, des fleurs, des animaux. La Maison des Collines est un petit paradis de verdure à 2 pas de Grenoble. Chaque jour de l'été, l'équipe d'animateurs propose une immersion dans la nature aux pitchouns de 3 à 12 ans. Cet après-midi, pendant que les grands explorent la forêt, les plus petits se rafraîchissent. On joue à la piscine, on a activité avec Mario Gilles et après, je sais pas. Il y a la ferme juste à côté. Et il y a des animaux, il y a la vache, il y a un cochon, il y a plein de choses là-bas. La vache, c'est Aglaé, la mascotte de la ferme pédagogique. Les enfants apprennent à entrer en contact avec les animaux, à dominer leur appréhension. Yenji, lui, connaît par cœur tous les pensionnaires de cette arche de Noé. Celui avec la crête là-bas, c'est un jar. Et la blanche et la grise, c'est des femelles. Le garçon passe tous ses étés à la Maison des Collines. Elle a un abcès en dessous, mais moi je les aime bien les animaux parce que je les ai vus depuis qu'ils sont petits. Il y en a des animaux, je les ai vus naître. Je les connais par cœur, je connais ce qu'ils aiment, je connais ce qu'ils n'aiment pas. Ça c'est Lady. Après là, la plus... Avant quand elle était petite, elle était faible, elle s'appelle Baby. Donc elle avait de l'eczéma, mais c'est parti. Pendant que notre intarissable Yenji passe en revue sa joyeuse ménagerie, certains découvrent les plantes et leurs senteurs, d'autres s'adonnent aux balades buissonnières, des vacances qui sentent bon la nature. On met des thèmes chaque semaine. Là, on est sur l'exploration, donc pour ça qu'ils sont en balade toute la journée.
La semaine dernière, on était sur les tribus, donc ils ont construit des petits lieux en forêt, leurs petits coins en forêt, des cabanes avec un drapeau, un nom de groupe et tout ça. Puis voilà, on est dehors tout le temps. Oubliez la ville et le béton. Chaque jour de l'été, près de 150 jeunes des centres de loisirs profitent des activités de la Maison des Collines. Entre les classes vertes, les mini-séjours et les vacances, le domaine accueille toute l'année plusieurs milliers d'enfants. Coup d'envoi ce lundi du festival Cabaret Frappé à Grenoble. 5 jours de musique très éclectique avec des concerts payants mais aussi gratuits. Alors avant d'en parler avec le directeur du festival, Laurent Stahl, et avant de plonger dans le bain, retour en arrière sur le chemin parcouru au cours de ces 16 éditions avec Valérie Chastelan. 16 ans que ça dure. Cabaret Frappé, c'est le festival qui a été lancé à Grenoble pour ragaillardir un peu les citadins esseulés qui ne partent pas en vacances. Mais petit à petit, c'est devenu un vrai rendez-vous. Les festivaliers bloquent leur agenda pour profiter des pointures conviées au fil des éditions. Kerenan, Dionysos, les rythmes de Caravan Palace, les facéties de Philippe Catherine, Christine Salène et Moriarty ou les Mountain Man. Ainsi, quand la touffeur de la cuvette grenobloise dessert un peu son étau, le jardin de ville s'éveille. Apéro musique, animation, on vient en famille déguster sous les frondaisons, les concerts sous le kiosque. Les parents confient les bambins à une garderie gratuite, festin de notes pour tous. Puis la fête continue sous le chapiteau, 50 000 personnes par édition. Cette année, Ayo, Bikini Machine ou dès ce soir, les Grenoblois Oxia vont animer les nuits grenobloises pendant 5 jours. Cabaret Frappé demandait le programme et embarqué pour un nouveau voyage. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Laurent Stahl. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du festival Cabaret Frappé. Oui. Une édition qui commence par un petit changement ce soir. Oui, absolument. Ce sont les aléas d'un festival de musique. Quand on fait venir des artistes de loin, il leur arrive de louper l'avion. Et c'est le cas, hélas, pour Missile, qui devait jouer ce soir après Yam un chien et avant DJ Pone, et qui sera remplacé au pied levé par le DJ grenoblois Oxia, qu'on adore, avec sa house vitaminée. Voilà, donc le festival commence avec une annulation et un remplacement, mais on est très très heureux finalement de pouvoir avoir ce remplacement-là, puisque Oxia, c'est quand même un vrai beau nom de la house music. Alors, on le disait à l'instant, 17 ans que ça dure, 50 000 spectateurs en moyenne pour chaque édition. C'est quoi la recette de ce succès, Laurent Stahl? Je crois que c'est le jardin de ville de Grenoble. Un festival, c'est une atmosphère. Et très humblement, ça fait pour ma part 12 ans que je travaille à l'atmosphère du Cabaret Frappé. Et c'est un festival de ville qui est donc financé principalement par la ville de Grenoble. Évidemment, la région, le département, la métro et le Crédit Mutuel et d'autres partenaires. Mais c'est vraiment un festival de ville. Il est semi-gratuit, semi-payant, et nous avons une mission de service public qui s'en ressent d'abord par la quasi-gratuité de tous les concerts qui sont proposés, et ensuite par une politique tarifaire à très petit prix. Ça fait la deuxième année que plusieurs sites sur Internet nous qualifient de premier festival moins cher de France. On est sur 14 € ou 17 € pour venir découvrir les grands noms de demain à petit prix. Ce que vous me disiez, c'est que vous faites venir des groupes, généralement, qui sont très très peu connus et qui sont très vite connus plus tard. Clairement, nous sommes très fiers de pouvoir participer au développement de carrière de certains artistes. Faites un tour sur le Wikipédia du Cabaret Frappé et vous verrez qu'au fur et à mesure des années, nous avons accueilli en amont je ne sais pas, Fauve, Ben l'Oncle Soul, Lilywood and the Prick, Catherine, enfin voilà. L'année dernière, c'était Cascadeur. Et qui ça sera cette année, on ne sait pas. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer le meilleur, ce que l'on pense vraiment sincèrement être le meilleur sur scène, dans différentes esthétiques, avec des journées thématiques. Aujourd'hui, on commence avec l'électro, demain, ça sera plutôt pop-rock, et après-demain, ça sera plutôt les musiques du monde. Et un grand moment samedi soir, un grand concert gratuit. Un grand moment, c'est le grand concert gratuit où on va accueillir Ayo, Ayo, tout le monde connaît. Ayo est en vedette ailleurs, en payant. Et nous, on est très heureux de pouvoir offrir la venue d'Ayo gratuitement aux Grenoblois et aux gens de l'agglo. Parce que le Cabaret Frappé, l'objectif, c'est d'occuper ce temps de fin juillet où les gens ne partent pas en vacances. Ça sera donc samedi à partir de 19h, samedi 25 à partir de 19h au Jardin de Ville. Et sinon, tous les soirs. Et sinon, tous les soirs, à partir de ce soir. Et juste un petit détail, on a aménagé des espaces fraîcheur pour le public, parce qu'on sait qu'il va faire très chaud. Voilà. C'est bien de le dire. Merci beaucoup, Laurent Stahl, d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci.
Voilà, et festival oblige, nous avons réalisé cette interview juste avant ce journal. On enchaîne avec le premier numéro de notre nouvelle série estivale sur les remplaçants de l'été, ces métiers où il n'y a jamais de temps mort et où il faut obligatoirement assurer une continuité en période de vacances. Exemple en Isère, dans le monde agricole, les agriculteurs qui veulent s'offrir un break peuvent compter sur le service de remplacement des agriculteurs fondé en 1972. Présentation signée Aurélie Massé et Yves Mariglo. Dans leur ferme de Saint-Didier de la Tour, Béatrice et Francis Vial sont sur le départ. Ils vont passer quelques jours à Clermont-Ferrand chez leur fille. Un moment très attendu. Les vacances pour ce couple d'éleveurs, c'est 2 fois par an et jamais plus de 4 jours. On va changer les idées là. Pas de vache pendant 3 jours, 4 jours. Super. Bonjour. Salut Francis. Ça va ? En pleine forme ? Pour s'occuper de leurs 30 bêtes, ces producteurs de lait ont fait appel à Jean-Philippe Mollard. Il est agent de remplacement agricole et connaît déjà bien les lieux et le troupeau. Il y en a une, voilà, il faut que tu surveilles, Anémone. 20-45. Elle a vélé, elle a fait des jumeaux morts, elle ne s'est pas délivrée. Ah mais c'est celle qui elle s'est démontée les reins. La dernière fois. Voilà, elle était bien repartie, puis là la canicule, c'est en train de la foutre par terre. C'est des agriculteurs qui m'emploient en groupement, et après c'est eux qui gèrent mon planning selon leurs besoins. Et en cas de problème ou en cas d'accident, je prends au pied levé. 80% du temps, c'est pour les vacances. Ces structures locales ont vu le jour dans les années 70. Subventionnées par les départements, elles permettent aux agriculteurs de s'offrir un peu de répit. La journée de travail leur est facturée environ 120 €. Les agents, eux, naviguent de ferme en ferme. Chacun a ses habitudes, il faut essayer de les... On est tous maniaques chez nous à notre façon. Et nous, il faut qu'on essaye de se plier leurs exigences. On a le bonheur d'être agriculteur sans les emmerdes financières. On ne se lâche jamais parce qu'on change tous les jours d'autres lieux, d'autres méthodes, d'autres endroits. On voit du pays, on voit de tout, on voit d'autres personnes. C'est surtout le contact avec les autres personnes. Pour Jean-Philippe, qui ne souhaitait pas avoir sa propre exploitation, c'est la formule idéale. Il peut faire le métier qu'il aime tout en gardant beaucoup de liberté. C'est tout bon. Jean-Philippe, c'est tout ok? Ouais, c'est bon, je mets mes feuilles. Ok. Allez. Tiens, les numéros d'urgence et les clés. Ça marche. Ok. Bon, bah bonne route à vous. Bah merci. Je vais passer le bonjour à Yael. Oui. Bon courage. Bon ouais, courage, merci. Hein. Bah vous, profitez-en bien. Tu nous appelles pas, hein? Oui. Promis. On pensera à toi. Ça marche. Pour partie de la famille, il ne faut pas dire ça, mais on crée des liens avec les adhérents. C'est vrai que moi, je n'ai pas envie d'arrêter ce métier parce que je trouve mon bonheur, eux, ils trouvent leur bonheur, c'est l'essentiel. Première traite en solo, il faut se rappeler les habitudes de chacune pour éviter un coup de sabot. Jean-Philippe enchaînera une dizaine de remplacements cet été. Lui qui ne prenait jamais de vacances partira à son tour fin août. L'arrivée d'une petite fille dans sa vie lui a fait revoir l'ordre de ses priorités. Et on se quitte avec ces images tournées ce week-end aux Deux Alpes en Isère. Il s'agit de la compétition Mountain of Hell, une grande course de VTT incontournable depuis 15 ans dont l'objectif est de descendre 2500 mètres de dénivelé. Le départ se fait sur le glacier à 3400 mètres d'altitude et hier c'était donc la finale. Le premier est un Néo-Zélandais. Il a réalisé le parcours en moins de 40 minutes. Au total, 700 coureurs étaient sur la ligne de départ. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Je vous retrouve demain à midi pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.